Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des red flags dans le chamanisme. Et oulala, il y en a à dire. Bon, ce podcast est à titre de prévention, comme tous les autres podcasts et même les articles que je fais. Ce n'est pas pour viser des personnes en particulier. Moi, je crois vraiment que chacun est libre d'avoir sa propre conscience, chacun a sa propre liberté de s'exprimer et surtout chacun devrait prendre conscience de ses erreurs. Parce que des erreurs, tout le monde en fait. Être chaman ne veut pas dire d'être parfait. Être chaman, c'est faire des erreurs, c'est tomber, c'est relever et renaître. Être chaman, ce n'est pas d'avoir des dons extraordinaires, parce que si vous n'êtes pas une personne ordinaire derrière, vous ne développez pas certains attraits au niveau de votre savoir-être qui sont d'une importance capitale par rapport à votre pratique, mais aussi par rapport à la manière dont vous traitez les gens et la manière dont vous traitez les esprits. Il faut se rappeler une chose qui est importante. Bon, je l'avais déjà dit dans le précédent podcast, mais une piqûre de rappel est toujours bénéfique à avoir. Attention au néocolonialisme, attention à l'appropriation culturelle et attention à la mise en danger lors de votre pratique que cela peut apporter. J'ai lu pas mal de bouquins dans le New Age chamanique qui sont catastrophiques. Ça parle des autochtones d'Amérique, mais il y a un creux au niveau de la culture. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de tradition. Malgré qu'ils disent telle chose vient de tel machin, etc., c'est que de l'appropriation culturelle. Vous avez des creux au niveau des traditions de cette culture, même autour de la culture mongolienne, sibérienne, beaucoup d'autres également. Il y a des creux. Et ces creux-là sont dangereux. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe au niveau des traditions. Pourquoi telle plante est importante ? Pourquoi tel esprit est important ? Pourquoi telle chose est importante ? Si vous ne connaissez pas la culture et la manière dont tout a été fait et l'histoire de la culture, ça va être problématique avec les esprits. Le nombre de personnes que j'ai pu voir qui disent avoir été dans une vie antérieure des natifs sans rien connaître de la culture native, mais ils aiment le stéréotype parce qu'ils ont vu ça dans Dr. Queen, parce qu'ils ont vu ça dans telle série sur n'importe quelle plateforme de télé. Or, la culture native, la culture autochtone d'Amérique, et y compris les îles alentours, qui sont composées d'énormément de tribus qui sont voisines, certaines sont cousines, certaines sont différentes, certaines ont des traditions qui sont différentes, parce que la culture autochtone d'Amérique, c'est comme la culture mongolienne, la culture sibérienne, la culture africaine. Vous avez différents dialectes, différentes traditions et donc différentes cultures. Ce n'est pas un monolithe. À partir du moment où vous ne savez pas ça, c'est que vous ne connaissez rien à la culture. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on ne rigole pas avec les esprits. Ce sont des esprits gardiens, mais ce sont des esprits qui ont une dualité. Quand vous connaissez l'animisme, vous savez que tout n'est pas paix et amour. Si vous connaissez vraiment les principes de l'animisme, vous comprenez la nature bestiale de l'humanité, comme la nature bestiale des animaux. Vous savez qu'il y a la proie, qu'il y a le prédateur, qu'il y a différentes méthodes de prédation, de manipulation et des choses comme ça, exactement comme chez les humains, parce que nous ne formons qu'un. Même la nature a sa dualité, c'est ça aussi dans les principes de l'animisme. Et dans les cultures autochtones, et honnêtement, vous retrouvez des singularités et des choses qui sont vraiment proches les unes des autres. C'est cette bestialité, c'est cette dualité. Et c'est important de s'en rendre compte, c'est important là-dessus de ne pas être naïf en pensant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque personne a une dualité et les chamans ont tous une dualité. Il y a ceux qui en ont conscience, il y a ceux qui n'en ont pas conscience. Vous avez le chemin de la vérité et vous avez le chemin de l'illusion. Et ça, l'illusion, c'est la chose la plus manipulatrice qui existe. Cette chose-là peut vous mettre en danger les gens que vous allez avoir lors de vos consultations. Par exemple, vous en avez beaucoup dans ce domaine qui font des dérives, qui dérivent dans leur esprit. Vous en avez qui font des manipulations mentales, qui brisent le libre arbitre des autres, qui les manipulent pour qu'ils croient en ce qu'ils disent. C'est les gourous sectaires. Attention, vous n'avez pas besoin d'avoir une secte pour avoir l'attitude d'un gourou. Vous en avez beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, même les autres réseaux sociaux aussi. Vous savez, avec ceux qui viennent, là, vous disent « Moi, je sais, toi, tu sais pas, t'es un ignorant. » Ça s'appelle avoir des pensées de suprématie. Voilà, c'est de la prédation. Rien de plus. C'est parce que ces personnes-là ne veulent pas se remettre en question et s'avouer
qu'elles peuvent manquer de compétences, qu'elles peuvent manquer d'enseignement, alors que quand on va dans la voie du chamanisme, on ne sait pas tout, on n'est pas au courant de tout, on va évoluer avec l'âge, ce qui est parfaitement normal. Ce n'est pas une pratique qui stagne, c'est une pratique qui est évolutive et que vous ne contrôlez pas. Vous pouvez contrôler vos cérémonies, mais la manière dont la conscience va se faire, vous ne pouvez pas la contrôler. Si vous cherchez à contrôler, c'est l'illusion. Et ça, c'est particulier. Par exemple, vous allez croire que vous allez être le meilleur chaman qui existe sur Terre, le plus lumineux, le plus bienveillant, un maître dans l'art du chamanisme, et puis derrière, vous allez manipuler des personnes. Vous allez forcer des personnes à partir de votre volonté pour qu'ils mangent de telle manière, pour qu'ils pensent de telle manière. Mais au final, il n'y a pas de conscience derrière, parce que vous n'avez pas conscience de vos propres faits et gestes. Vous avez conscience que les autres sont autour de vous, donc vous avez l'attention, parce que c'est ça. La plupart de ces personnes-là, les gourous, c'est des personnes qui manquent d'attention pour X raisons. Attention, il n'y a aucune justification au fait de décider de manipuler, parce que moi, au démarrage, je cherchais toujours à justifier ce que les gens dans le passé ont pu me faire, et au final, j'ai réalisé que chacun est libre de son libre arbitre jusqu'au dernier moment. Ils ont la liberté de faire. Ils s'en rendent compte, mais ils ne veulent pas se l'avouer. Ils voient ce qu'ils sont en train de faire. Ils se rendent compte de ce qu'ils font, mais jamais ils ne l'avoueront. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement obsédés par eux-mêmes, par l'image qu'ils donnent, par cette espèce de puissance qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, qu'ils oublient tout simplement qu'ils sont humains et que derrière, et que derrière, ils vont briser les gens. Parce que oui, la manipulation mentale, ça brise l'esprit, ça brise la volonté. Et derrière, il y a des séquelles. Derrière, vous perdez psychologiquement des gens. Vous les mettez en danger. Ces gens-là mettent la vie des autres en danger. Que vous faites des régimes qui ne sont pas adaptés au corps humain, qu'est-ce qui se passe ? Vous les rendez malades. Vous mettez leur vie, leur santé et leurs organes en danger. Donc c'est de la mise en danger d'autrui. Sans compter l'aspect psychologique derrière. Parce que vous avez aussi, récemment, il y a eu une condamnation avec un chaman qui a été jusqu'à abuser sexuellement de femmes. Et il fallait voir aussi moi j'appelle ça des harpies, ces personnes-là, qui entouraient ce chaman-là, qui passait à la télé et qui traitaient les victimes de menteuses en disant je comprends pas pourquoi ça m'est pas arrivé. Pourquoi tenir ce genre de propos hyper toxiques ? C'est malsain de penser comme ça. Ces personnes-là ne sont pas... Je suis désolée de dire ça, moi j'aime pas dire ce genre de choses, mais où est la conscience d'un chaman ? Où est la guérison ? Parce que être un chaman, c'est avant tout chercher le chemin de la guérison. Que ce soit pour soi, pour une communauté, pour les esprits, pour la nature, on est là pour rechercher la guérison par rapport à X manières de faire. Mais quand vous tenez des propos liberticides, des propos toxiques, malsains, parce que vous vous doutez bien que les personnes vont tomber sur ce que vous allez dire, c'est de la prédation, c'est de la méchanceté. Il y a un problème derrière. Surtout de huer la victime, ça c'est dégueulasse. Moi j'avais subi, comme j'avais déjà raconté, du harcèlement en ligne. Je peux vous assurer que les conséquences psychologiques ont été violentes. Ces personnes-là continuent aujourd'hui d'être persuadées d'être des sauveurs. Non, ça fonctionne pas comme ça. Vous n'êtes pas maître de vous-même. Alors n'essayez pas de l'avoir sur les autres. Apprenez à dompter votre dualité, votre bestialité, votre noirceur, votre part de lumière, peu importe comment vous appelez ça. Il faut connaître vos instincts les plus bas pour connaître les instincts les plus hauts et vice-versa. Vous ne pouvez pas prétendre un chemin, entre parenthèses, de lumière, parce que la lumière, vous savez que c'est pas nuancé en réalité dans le New Age et tout ça. Tout le monde vous dit un chaman est un travailleur de lumière. Non. Vous allez voir dans certaines zones isolées, la plupart des chamans, ce sont des naguals. Enfin, en tout cas, dans ma culture nawa, on les appelle aussi les naguals. Ils ont différents noms parce qu'il y a différentes nuances de chamans. Et vous en avez qui ne sont pas que du côté lumineux, arc-en-ciel et licorne. Vous en avez qui font des actes de justice, de vengeance, de malédiction et des choses comme ça, tout en guérissant les autres à côté. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent la dualité des choses. Parce que quand il y a quelqu'un qui souffre, c'est qu'il y a une injustice quelque part. Et donc le travail est de rendre la justice pour pouvoir libérer et guérir la personne. Mais ça, dans le néo-chamanisme, vous n'avez pas ce genre de discussion. Ou alors c'est stigmatisé. C'est, oh là là, ceux qui font des malédictions, qu'est-ce qu'ils sont méchants ? Alors que paradoxalement, ces mêmes personnes vont faire de la manipulation mentale et des emprises derrière. Ce qui est aussi méchant. Voilà. En réalité, la conception du bien et du mal, ça vient de l'humanité, ça vient pas du monde des esprits. Quand vous croyez en l'animisme, vous croyez que chaque chose a un esprit. Mais vous savez pourtant qu'il y a une dualité dans chacune des esprits. Vous avez le pour et le contre. Vous avez 2 poids, 2 matières.
Et c'est ça qui est vraiment problématique, c'est que vous avez des gens qui pondent des bouquins sur l'animisme et qui ne connaissent pas l'animisme. Pourquoi ? Parce que les éditeurs ne vérifient pas les sources. Et ça, c'est dangereux. La dernière fois, j'avais lu un livre, c'était, je crois, je sais plus combien d'exercices sur le chamanisme. Vous avez des choses qui sont dangereuses. Ça donne dans les livres des cérémonies qui sont dangereuses psychologiquement. Il y a des choses qui vont se réveiller et que vous n'êtes pas prêt à faire, que vous n'êtes pas prêt à supporter. Être un chaman, c'est un chemin qui est évolutif, mais vous allez évoluer avec votre conscience. Mais attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites, parce que parfois vous pouvez faire des âneries pour vous-même ou pour les autres. Ça arrive, il faut arrêter à chaque fois de faire culpabiliser les autres parce qu'ils tombent. Vous aussi, vous tombez. Sauf qu'il y en a qui tombent en faisant du bruit, il y en a d'autres qui tombent silencieusement. D'accord ? Et ça, c'est important de se rendre compte. C'est ok, je veux devenir chaman, pas par popularité, pas parce que les autres deviennent chaman aussi, parce que pour X raisons, et pas toujours des raisons pour guérir son prochain. Vous en avez beaucoup. Vous le voyez dans les masterclass, un quotidien, vous cherchez un sens à votre vie, devenez chaman. Ou alors des livres qui sont ce qu'on appelle vulgairement du putaclic, qui sont là pour que vous achetez en tant que consommateur. Devenez chaman, vous êtes chaman. C'est comme les livres avant qui étaient sortis peu avant. Vous êtes médium, soyez médium. C'est les mêmes choses, c'est juste le titre qui change. Mais vous lisez dedans, il y a des choses à dire. J'avais lu un livre, c'était... je ne sais même plus qu'est-ce que c'était. C'était un livre... j'étais choquée de voir autant de propos de suprémacistes blanches dedans. C'était une calamité, jusqu'à aller dire que sa technique de guérison était la seule et unique, la meilleure, jusqu'à aller critiquer par rapport au peuple du Mexique, ce qui m'a mise en colère, les peuples autochtones du Mexique, par rapport à ça, tout en disant que les autres étaient dans l'ignorance et qu'ils ne savaient pas guérir correctement parce qu'on ne guérit pas de telle manière. Mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Quand elle décrit ce qu'elle fait en tant que guérisseuse, c'est que de l'appropriation culturelle. Il n'y a pas, dans le chamanisme, de meilleur ou de pire chaman. D'accord ? Il n'y a pas de meilleur dresseur de Pokémon, parce que ça revient à ça, les propos de suprématie. D'accord ? C'est à partir du moment où vous estimez que votre couleur de peau, votre pratique, vos croyances sont supérieures aux autres. Ça s'appelle des propos de suprématie. Et c'est relativement narcissique. Est-ce que ça entraîne du bien ? Absolument pas. Est-ce que ça met en danger ? Absolument. Pourquoi ? À partir du moment où vous pensez que vous êtes supérieur aux autres, vous allez traiter les esprits de la même manière. Or, les esprits dans le chamanisme, peu importe le nom, peu importe la manière dont ils sont appelés dans les dialectes, ils ont un petit point commun, c'est qu'ils peuvent être malicieux. Ils peuvent être un petit peu coquins, ils peuvent être bienveillants, ils peuvent être différents. Ça dépend de vous, ça dépend de la manière dont vous les traitez et de la manière dont vous traitez. Vous en avez qui ont une extrême compassion et des expériences que j'ai pu avoir moi-même, j'ai eu les deux. J'ai eu des grosses dualités où j'ai rencontré des bons esprits, des esprits errants, où j'ai rencontré différents degrés d'esprit. On va dire globalement ça s'est bien passé, mais j'ai quand même eu des choses où psychologiquement j'étais pas prête, où la peur induite par ces personnes qui m'avaient brisée ont créé des conséquences catastrophiques dans ma pratique et de la relation que j'avais avec les esprits. Donc il a fallu que je reparte tout à zéro. Ça a été des années de galère que j'aurais bien voulu ne pas avoir. Les gens après ils disent oui mais au moins t'as des apprentissages derrière. Ah oui mais ça n'empêche pas la douleur. La prise de conscience c'est pas facilement, c'est pas sans cette fleur ça y est t'as pris conscience de la fleur. Non, faut que tu comprennes ce que ça fait d'être arraché à la terre, d'être déraciné. C'est une douleur. Je suis animiste, du coup, forcément, voilà. Mais vous allez plus apprendre de la douleur que de l'illusion. L'illusion, elle est là pour éteindre cette vérité. Elle est là pour vous dire ce que vous voulez entendre, alors que le monde réel n'est pas comme ça. Le monde n'est réel. Il vaut mieux parfois suivre un chemin de vérité que laisser les autres vous obscurcir les idées. Et ces gens-là, ces gens qui ont le syndrome du sauveur, ils sont pas là pour vous. Ils sont là pour leur image, ils sont là pour eux-mêmes, ils sont là pour gonfler leurs égos. Ils sont pas là pour vous aider, ils sont là pour vous manipuler, ils sont là pour vous influencer. Ils ne sont pas là pour respecter votre libre arbitre. Ils sont là pour que vous leur donniez raison. Et ça, c'est dangereux. En tant que chaman, peu importe que vous croyez ou pas, en tant que personne directement, parce que derrière le chaman, il y a toujours une personne. Vous devez vous rappeler que on vit dans un monde d'interaction. Mais posez-vous la question, c'est quoi le plus important pour vous ?
d'aider votre prochain, d'essayer de faire ce que vous pouvez pour lui tout en respectant de ne pas empiéter son libre arbitre, ou bien vous êtes là pour l'influencer, pour le faire changer. Parce qu'attention, on dérive à partir du moment où vous vous plongez dedans, il n'y a pas de machine arrière. Parce que quand vous en aurez marre, vous allez passer à autre chose, vous allez le laisser comme ça. Mais est-ce que derrière, vous avez cette réflexion de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'en suis arrivée là ? Pourquoi j'ai pas su tenir ma langue au moment où j'ai dit quelque chose qui a détruit cette personne ? C'est ça aussi. C'est pas toujours, parce que je vous jure que ça, c'est un truc que j'ai vu souvent sur les réseaux sociaux, par rapport à ces gens-là du passé. Et le nombre de fois que je les entends dire qu'ils ont toujours été bienveillants, amour, paix, lumière, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais admettre qu'ils ont brisé quelqu'un est quelque chose qui les fait paniquer parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ont fait une erreur. Mais au lieu de chercher à fixer cette erreur, au lieu de chercher à guérir de cette erreur, au lieu de chercher quelque part l'apprentissage autour de cette erreur, en fait, ils vont la reproduire sur d'autres personnes. Parce qu'ils vont avoir honte de dire ça à des gens, parce que c'est aussi ça, les petits travers aussi dans ces domaines-là, dans la spiritualité et tout le tralala. Vous avez des gens qui vous suivent, mais qui vous disent pas toujours ce que vous devez entendre. Ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Et ça, c'est dangereux. Les gens, ne faites jamais ça. Parce que vous dites ça à quelqu'un qui a besoin de gonfler son ego, ce qu'il veut entendre. Donc, en plus, non seulement il vous met en danger, mais dans cette interaction, vous le mettez psychologiquement en danger. Même s'il y va de lui-même, vous avez cette interaction, vous avez cette responsabilité des deux côtés. Parfois, on a peur de blesser les gens en disant des choses parce qu'on sait qu'on va se prendre des réflexions, mais paradoxalement, à partir du moment où vous direz autre chose, il va vous claquer des réflexions parce qu'il va vous empêcher de dire les choses. Parce qu'à un moment donné, vous allez saturer. Au bout d'un moment, vous allez les délaisser. Au bout d'un moment, vous allez changer de choses parce que ça va devenir beaucoup trop toxique, beaucoup trop bruyant. C'est ça le problème. Vous dites les choses telles qu'elles sont, mais sans non plus avoir des propos liberticides derrière. Il n'y a pas de normalité. Le nombre de fois qu'on m'a dit « Non, mais dans cette culture, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Non, faut dire si et pas ça. » Arrêtez. En fait, vous connaissez pas. Il n'y a pas d'universalité de pratique et de croyance dans le chamanisme parce que les traditions ne sont pas les mêmes au travers le monde. Et ça, c'est un gros red flag de vouloir coloniser, échanger les choses pour que tout soit uniforme. Dans les bouquins, vous avez une quantité astronomique de bouquins sur le chamanisme où tout est universalisé. Non, ça c'est un immense red flag. Déjà, c'est irrespectueux envers les traditions qui se battent pour se maintenir. C'est irrespectueux envers ceux qui se battent pour les maintenir parce que quand vous connaissez l'histoire du colonialisme, vous savez ce qui s'est passé avec le colonialisme européen, ce qu'ils ont fait, l'impact culturel à cause de l'évangélisation massive, des manipulations mentales et j'en passe. C'est des choses qui vous sont enseignées à l'école, c'est des choses que vous êtes censés connaître. C'est pas comme si que vous n'avez pas accès à cette connaissance-là. Aujourd'hui, vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes sur différentes plateformes de vidéos. Vous avez des vidéos qui en parlent, vous avez YouTube, vous avez des publications sur les réseaux sociaux de personnes qui en parlent, vous avez des livres historiques par rapport à ça. Vous l'avez également étudié à l'école et des choses comme ça. En 2025, quand on a les moyens de payer Internet, quand on a les moyens de payer Netflix et tout le bordel, que vous avez les moyens d'avoir accès à cette culture quand d'autres pays n'ont pas le droit ou l'accès à cette culture, moi je pars vraiment du principe aujourd'hui avec le recul que l'ignorance c'est pas toujours une excuse. Nombre de fois qu'on m'a sorti des choses dans la tête pour ensuite mettre tout sur le dos de l'ignorance pour essayer d'atténuer la connerie, non, ça fonctionne plus. À un moment donné, vous payez Internet, vous avez les moyens de faire vos recherches, vous avez des choses que parfois vous trouvez en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Bon, parfois, il faut faire des recherches, surtout quand c'est des cultures spécifiques, vous ne trouvez pas tout sur Internet. Ça, c'est un fait. Mais par moment, vous tapez appropriation culturelle, vous tapez telle et telle tradition, vous avez des accès à ça, vous avez des explications par rapport à ça. Voilà. C'est comme par exemple, à un moment donné, sur TikTok, qu'est-ce que ça peut être toxique ? C'était la mode avec la sauge blanche. Mais qu'est-ce que les Européens ont pu déformer ? Pourquoi est-ce qu'il fallait éviter d'utiliser la sauge blanche ? Au lieu de parler de l'aspect écologique qui est épouvantable, parce que la sauge blanche qui est importée en Europe, ça vient des cueillettes sauvages qui bousillent l'écosystème de la sauge qui pousse d'une certaine manière. Voilà, c'est pour ça.
Non seulement elle n'est même pas utilisée correctement lors de cérémonies, parce que la sauge blanche est une herbe qui est particulière, avec un esprit particulier. Il faut savoir travailler avec cet esprit. Mais en plus, ça vient de cueillette sauvage, donc la qualité n'est pas là. Il faut refaire toutes des cérémonies. Moi, parfois, j'en ai déjà eu qui viennent par exemple d'Amazon ou des choses comme ça. C'était catastrophique. Il fallait retravailler et refaire des cérémonies derrière. Mais dans le sens où les gens ont complètement déformé par rapport à la sauge blanche, jusqu'à sortir les démons et des portes qui s'ouvrent et des machins comme ça. Non, arrêtez. C'est même pas par rapport à notre culture. Et même si c'est par rapport à notre culture, il y a des nuances de tradition qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, au Mexique, la sauge est utilisée pour purifier les personnes, pour purifier les lieux. Elle n'est pas forcément utilisée pour communiquer avec les esprits, mais dans d'autres traditions des Premières Nations, elle va être utilisée d'une manière différente. Il suffit de faire des recherches derrière, au lieu de sortir tout et n'importe quoi, de répéter comme des perroquets, de déformer des propos que vous ne connaissez pas, d'une culture que vous ne connaissez pas, tout en étant persuadé de le connaître, parce que y en a un qui vous a pondu dans l'eau, qu'il avait entendu ça d'un Amérindien. Non, de quelle tribu, en fait? De quelle tribu? Demandez toujours ça, de quelle tribu? Parce que le problème, c'est que c'est trop facile de dire ça. Le nombre de personnes qui a pu sortir ça dans le passé. J'ai entendu ça. Vous posez 2 questions sur la culture, ils ne la connaissent pas. Donc il y a un problème derrière. Bon, même si on sait qu'il y a beaucoup de natifs qui n'ont malheureusement toujours pas accès à la culture pour X raisons, vous en avez beaucoup qui mentent. Attention, manipulation mentale, même sur les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas dans leur tête, vous n'êtes pas dans leurs chaussures, vous ne savez pas s'ils sont intègres ou pas. Donc soyez prudents, ayez l'œil et gardez votre discernement. D'accord? Vous êtes censé, en tant que chaman, être une personne individuelle et non collective. Vous êtes là pour aider. Vous êtes aidé, ça ne veut pas dire empiéter sur les autres. Ça veut dire apporter une main. Essayer de faire quelque chose, même si parfois on peut, parfois on peut pas. Ça arrive à tout le monde. Parfois c'est pas le jour. On n'est pas des robots. Ça arrive parfois de devoir prendre des pauses. Parfois on est obligé de refuser pour telle et telle raison. Personne n'est parfait dans ce domaine-là. Il faut arrêter. Puis les gens aussi qui viennent là, qui vous poussent la main en mode oh c'est dommage. Vous savez que quand vous dites à quelqu'un que c'est dommage, c'est pas toujours pour des bonnes raisons. Pourquoi? Parce que c'est pour jouer sur la culpabilité. Et là, si vous jouez sur la culpabilité, désolé de vous dire ça, mais c'est de la manipulation également. Parce que vous espérez que la personne va changer d'avis. Parce que vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a telle et telle chose. Dommage. Voilà. Et en fonction des nuances, ça peut vite vriller. Mais bon, ça, c'est une autre discussion par rapport à ça. Moi, je sais, je vais un petit peu loin dans mes propos. Désolé. Je sais plus m'arrêter quand je suis partie pour parler. Mais bon, juste pour rappeler au niveau des comportements, vous pouvez avoir 1 milliard de capacités, de dons, de machins, de bidules. Si vous n'avez pas un bon cœur, si vous ne savez pas renaître de vos cendres, si vous ne savez pas faire preuve de rédemption, vous aurez toujours des problèmes avec les esprits, vous aurez toujours des problèmes avec les personnes autour de vous. Quand vous cherchez un chemin de vérité, quand vous cherchez un chemin de guérison, vous allez évoluer en conscience, même si vous allez vous prendre des portes dans la tête, même si ce sera dur, ce sera des années de vocation, parce que le chamanisme est une vocation. Quand vous devenez chaman, c'est une vocation, d'accord? C'est pas pour suivre l'air du temps, les mouvements, faire comme tout le monde. Oh là là, mais moi aussi je veux un tambour chamanique, alors je suis médium si j'ai un tambour chamanique. Chaman si j'ai un tambour chamanique, non. Parce qu'il faut savoir l'utiliser derrière, c'est pas juste je tape avec, c'est communiquer avec l'esprit du tambour. Ça demande de la maîtrise, ça demande de savoir communiquer, de savoir parler, de savoir utiliser les bons mots, parce que oui, les mots ont aussi une force et une importance dans le chamanisme. Parfois vous avez accès à des prières, pardon. Parfois vous avez accès à des prières, parfois vous n'avez pas accès à des prières. Donc ça sert à rien aussi de faire sentir honteux les autres, n'est-ce pas? Ceux qui se font initier, parce que vous en avez beaucoup qui estiment que parce qu'ils ont payé une cérémonie, parce qu'ils ont payé une cérémonie, parce qu'ils ont payé des initiations, qu'ils sont des meilleurs chamans que les autres. Non, ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Ce n'est pas en payant une cérémonie en un week-end que vous allez devenir un chaman. Ça prendra toute votre vie. Voilà. Vous allez être un chaman, mais à partir de là, vous allez évoluer en conscience. Donc, vous n'allez pas tout savoir. Vous en avez qui suivent des initiations, qui font des initiations 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois après. Non, il est où le recul? Le recul dans sa pratique, c'est impératif.
Il faut 2, 3, 5, 10 ans avant d'avoir un bon recul dans sa pratique et d'avoir une expérience suffisante pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un. C'est pas en un week-end. Parce que vous n'avez pas de recul derrière. Vous faites que copier comme un perroquet. Il n'y a pas de nuance. Et vous n'allez pas apprendre de vos erreurs en si peu de temps. Et ça, c'est hyper dangereux. Il faut vraiment prendre son temps, c'est important. C'est pas la course à l'échalote, le chamanisme. C'est pas celui qui va vendre le plus de cérémonies, celui qui va vendre le plus de telles choses, le plus de machins, le plus de déformations culturelles possibles. C'est pas ça. Vous ratez l'essentiel du chamanisme. Juste d'être un chaman. Juste de prendre votre temps pour communiquer avec les esprits. Vous n'appartenez pas aux vivants, vous n'appartenez pas aux morts, vous n'appartenez pas aux esprits ou peu importe, vous appartenez à vous-même. Donc vous devez avoir la maîtrise de vous-même. Et ça, c'est tout un travail qui est difficile. Et vous n'allez pas toujours avoir les ressources dont vous avez besoin, ni l'aide que vous avez besoin, parce que vous allez croiser différents types de chamans. Et malheureusement, vous allez tomber sur des chamans qui peuvent être abusifs, qui peuvent être antipathiques et qui peuvent faire plus de bien que de mal et vice-versa dans votre pratique. Donc vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Mais si vous partez du principe que tout le monde est paix, amour, gentil, vous allez vous faire dévorer. Parce que des prédateurs, vous en avez dans ce domaine-là et ils ne vont pas vous rater. Et quand ils auront fini avec vous, ils vont vous laisser en morceaux. C'est tout ce qui va devenir de vous par la suite. Au lieu de travailler la main dans la main, il n'y a pas de communauté dans le chamanisme. Vous avez des gens qui se fréquentent pour les mêmes intérêts, mais est-ce que la vocation est là? Est-ce que les gens sont vraiment là pour le chemin de la guérison? Est-ce qu'ils sont là pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont là pour les autres? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'il est vraiment important de se poser cette question-là. Pourquoi je veux devenir chaman? Prenez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, utilisez des oracles si vous voulez, parce que les oracles, vous pouvez aussi les utiliser pour faire des méditations, par exemple. Posez-vous la question, cherchez la réponse en vous, pas dans la bouche des autres, pas dans ce que les autres peuvent vous dire. En vous, cherchez avec votre propre voix. Pourquoi vous voulez devenir chaman? Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je veux devenir chaman? Premièrement. Deuxième chose. Est-ce que j'ai besoin d'une tradition? Parce que vous pouvez très bien ne suivre aucune tradition. Libre à vous. Mais dans ces cas-là, si je ne suis pas de tradition, où je vais pouvoir trouver des ressources fiables? Donc, c'est aussi d'avoir du discernement, de ne pas être influençable. Parce que si vous êtes influençable avec les vivants, vous le serez avec les esprits. Comme je l'ai dit, c'est comme les vivants, tous les esprits ne sont pas bienveillants, donc il faut faire attention à ça. Même les esprits animistes, n'est-ce pas, la mode des animaux totems qui ont complètement déformé les cultures autochtones, alors qu'il n'y a pas d'animaux totems, il y a une différence entre les animaux totems qui sont vendus et les animaux d'esprit. Le totémisme, c'est encore autre chose. D'accord? Parce que eux aussi vont pas vous rater. Travailler l'esprit du loup, c'est pas facile. Non, c'est comme l'esprit de l'aigle. C'est pas facile. Vous avez la dualité des esprits quand vous travaillez vraiment avec eux. C'est comme vous. Vous avez une dualité à l'intérieur de vous. Vous devez travailler avec votre dualité parce que les esprits vont utiliser votre dualité. Ils sont là pour vous montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, il faut être sûr. Il faut être prêt à vous remettre en question quand ce sera le moment. Et non pas seulement de vouloir entendre ce que vous voulez entendre. Vous vous mettez en danger avec des esprits. Ou même avec des êtres vivants derrière. Et du coup, pour terminer, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai besoin d'une prédisposition? Parce que certains d'entre nous ont des prédispositions, des appels. On a des ancêtres qui ont pratiqué avant nous. Moi, par exemple, je travaille avec mes ancêtres. Mes ancêtres, c'est eux qui m'enseignent au travers les rêves. Vous en avez d'autres qui ont aussi des ancêtres et qui pourtant ne communiquent pas avec eux. Donc, c'est important de connaître vos propres prédispositions. Pas « je crois que ». Quand vous avez des perceptions médiumniques, vous les avez. Vous en bavez littéralement avec le monde des esprits. C'est pas juste vous avez croisé un esprit par hasard un jour, il y a 10 ans. Ça fonctionne pas comme ça, c'est chronique. La médiumnité, c'est tous les jours, vous allez ressentir, vous allez être hyper stimulé de manière sensorielle. Tous les jours, c'est comme si vous avez des dons de guérison. Les gens parlent tout le temps de dons de guérison. Moi, j'appelle pas ça des dons. Pour moi, c'est des capacités, en fait. C'est ce qui accompagne, en fait, nos pratiques. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une personne derrière ces capacités. Parce qu'on travaille dur pour ces capacités-là. C'est pas juste « Ah, ça y est, je fais une méditation, ça y est, j'ai tous les pouvoirs », ça fonctionne pas comme ça. Attention à la réalité des choses, parce que y en a beaucoup qui utilisent le mentalisme en pensant être médium, et c'est de la manipulation mentale. Vous allez poser des questions pour chercher la réponse dans l'autre personne.
Alors que de base, on ne cherche pas la réponse. En fait, on dit les choses telles qu'elles viennent. C'est deux choses qui sont différentes là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que le problème, c'est que plus vous allez gratter dans votre esprit, plus vous allez vous bercer dans l'imaginaire et dans l'illusion. Et ça va complètement vous impacter psychologiquement. Et pour revenir derrière, ça sera difficile, hein. Ça sera très très difficile derrière. Faites attention, hein. C'est pas un jeu. Même les états de transe ne sont pas un jeu. Ça peut être dangereux. Les incorporations avec les esprits, c'est pas un jeu. Ça peut être également dangereux. Ça, je vous ferai une autre vidéo explicative par rapport à notre vidéo, à notre podcast. Enfin, évidemment, c'est sous forme de vidéo. Je vous ferai des podcasts explicatifs là-dessus pour expliquer justement le fonctionnement, comment éviter de se mettre en danger, des choses comme ça. Donc, je pense que ce sera le prochain sujet du podcast. Alors, comme je disais, c'est toujours à titre préventif parce que la manipulation mentale, la douleur que ça représente est réelle. Et quand vous avez des personnes victimes de ça, arrêtez de les blâmer. Arrêtez de chercher à porter le blâme sur les victimes parce que vous reproduisez la culture toxique du viol. Parce que la manipulation, c'est un viol mental. Attention à ce que vous perpétuez sans faire attention et comment vous traitez votre prochain. Parce que ce que vous allez utiliser, les mots que vous allez utiliser, ça va le détruire psychologiquement. Parce que vous n'êtes pas dans ses chaussures. Vous ne savez pas comment cette personne va réagir à vos propos. Donc faites attention là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1 milliard de dons si derrière vous traitez les gens comme de la merde. Attention aux choses. Soyez prudents en tout cas. Et je vous dis à la prochaine.